Bon, je pense que vous connaissez tous cette série qui a bouleversé le monde de l'animation et captivé des millions de spectateurs. Nous allons plonger au cœur de cette œuvre magistrale en explorant ses secrets de production et en découvrant comment elle a redéfini les standards de la narration visuelle. Tout commence en 2016, lorsque Riot Games, le studio derrière le célèbre jeu League of Legends, décide de collaborer avec le studio français Fortiche Productions pour donner vie à une série animée. Fortiche, déjà reconnu pour son travail sur des clips musicaux pour Riot, apporte son expertise unique en mélangeant animation 2D et 3D, créant ainsi un style visuel inédit. Nous voulions raconter une histoire profonde et émotionnelle, en explorant les origines de nos champions préférés, tout en offrant une qualité d'animation jamais vue auparavant. Le projet, ambitieux et novateur, nécessite 6 ans de travail acharné et un budget colossal estimé entre 60 et 80 millions d'euros pour la première saison. Dès sa sortie en novembre 2021, Arcane reçoit un accueil critique unanime. La série remporte 9 Emmy Awards et 4 Primetime Emmy Awards en 2022, consacrant son excellence en matière d'animation et de narration. Au-delà de son succès critique, Arcane génère une véritable effervescence culturelle. Les fans du monde entier expriment leur passion à travers des cosplays élaborés, des œuvres d'art et des discussions animées sur les forums dédiés. La série parvient à toucher un public bien au-delà des joueurs de League of Legends, séduisant même ceux qui ne sont pas familiers avec le jeu original. Arcane nous plonge dans le monde de Runeterra, plus précisément dans les cités jumelles de Piltover et Zone. Piltover, la cité du progrès, est un centre florissant d'innovation et de commerce, tandis que Zone, sa contrepartie souterraine, est marquée par la pauvreté, la criminalité et la pollution chimique. Cette dualité entre les deux cités sert de toile de fond à l'intrigue, mettant en lumière les tensions sociales, les inégalités et les luttes de pouvoir qui les opposent. Au cœur de cette histoire tumultueuse se trouve Powder, une jeune fille sensible et inventive de Zone. Marquée par la perte de ses parents lors de l'insurrection contre Piltover, elle est recueillie par Vander, le leader de la rébellion, aux côtés de sa sœur aînée, Vi. Malgré son désir ardent d'aider sa famille, Powder est souvent perçue comme une enfant maladroite accumulant les erreurs. Mais c'est un événement tragique qui va tout faire basculer. Accablée par la culpabilité et le rejet de sa sœur, Powder sombre dans le désespoir. C'est alors qu'elle trouve du réconfort auprès de Silco, un criminel notoire de Zone. Sous l'influence de Silco, Powder renaît en tant que Jinx, adoptant une personnalité imprévisible et destructrice. Elle devient une criminelle redoutée, semant le chaos avec une ingéniosité déconcertante. Mais derrière cette façade de folie se cache une âme tourmentée, en quête d'acceptation. Eh bien, on parle de moi sans m'inviter. Il est temps de mettre un peu de piment dans cette histoire. Alors comme ça, on fait des vidéos bien propres sur moi. Des analyses, des explications. Vous n'avez rien compris. Vous voulez savoir qui je suis? Alors moi je vais vous le dire, mais pas avec des mots chiants. Il était une fois une petite fille. Elle voulait aider. Mais chaque fois qu'elle touchait quelque chose, boum, tout explosait. Et puis un jour, on l'a laissée derrière. Elle a crié, pleuré, et plus rien. Silence. Alors elle a trouvé un nouveau papa. Un papa qui lui a dit « Tu n'as rien brisé, tu les as libérés. » Et maintenant je suis libre. Je suis Jinx. Et ce monde est ma toile. Mais tu sais quoi? J'espère toujours qu'elle reviendra. Et qu'elle me pardonnera. Et là, peut-être que je poserai les armes. Mais j'en doute. Vous l'avez vu, hein? Jinx. Elle vous a parlé? Elle fait toujours ça. Elle prend les choses et elle les détruit. Elle croit que ça va la réparer. Elle était mon monde. Et maintenant, je sais même plus si je dois la sauver ou l'arrêter. Game over, Serette. Vi va sauver sa sœur. Bla, bla, bla. C'est mignon.
Mais vous voulez du vrai? Alors regardez bien. Je suis le cauchemar de votre logique, l'enfant de vos erreurs. Vous cherchez une histoire? Vous aurez un cri. Bon, reprenons. Jinx, Vi, Silco, Piltover, Zone, mais à la fin, Arcane ce n'est pas qu'une série sur deux sœurs déchirées. C'est une guerre froide, une lutte de classe. C'est la beauté des idéaux qui s'effondrent face à la réalité du pouvoir. À Piltover, le progrès est une drogue. Là-bas, on ne fabrique pas des machines pour aider les gens. On fabrique des armes pour maintenir l'ordre. Là-bas, on parle de science, mais c'est la peur qui décide. Et en bas, dans Zone, on survit. On triche, on trafique et on crache du sang. Mais on vit, vraiment, même au bord du gouffre. Victor, c'est le symbole du rêve qui tourne mal. L'enfant malade, devenu génie, il veut sauver le monde, mais il découvre un secret plus grand que lui. La magie obéit à ses propres règles. Et à un certain moment, il arrête d'essayer de la comprendre. Et il fusionne avec elle. Et Jinx, dans tout ça, elle regarde, elle rit. Mais surtout, elle comprend. Parce qu'elle est le chaos. Elle ne le craint pas, elle le pilote. Elle en fait des œuvres d'art. Arcane ne brille pas seulement pour sa technique, mais par ses personnages féminins, forts, complexes, brisés. Vi, le point du peuple, Mel, la reine sans trône, Sevika, la survivante, et Jinx, l'énigme. Encore une analyse? Tu veux que je te dise qui je suis? Je suis un feu d'artifice qui refuse d'éteindre sa mèche. Et toi, tu continues de jouer avec l'allumette. Et pourtant, elles ne se définissent jamais par leur genre. Elles existent avec fureur, avec douceur, avec des plaies mal refermées. Et c'est ça, la vraie révolution d'Arcane. Arcane, c'est un opéra. Chaque épisode est pensé comme un acte, chaque silence est pesé, chaque regard est un poème. Et ce n'est pas juste une série d'animation, c'est du cinéma, digne de n'importe quel chef-d'œuvre d'auteur. On ne nous raconte pas ce qui se passe, on nous fait ressentir ce que ça fait. D'être abandonné, trahi et d'avoir une dernière chance. Tu veux vraiment tout savoir? Tu veux comprendre pourquoi j'ai tout cassé? Pourquoi j'ai ri? Pourquoi j'ai pleuré? Tu ne comprendras jamais. Mais tu vas continuer à regarder. Parce que tu m'aimes. Même quand tu me hais. Arcane n'est pas une série. C'est une fracture, une faille. Un cri silencieux qu'on entend encore longtemps après l'écran noir.